Merci de nous rejoindre, mesdames, messieurs, dans Décrypta et bienvenue dans ce nouveau numéro. Nous décryptons aujourd'hui les nouvelles nominations dans l'armée congolaise. Que retenir, mesdames, messieurs, de ces nouvelles nominations? Affaire Edi Kapinte. L'homme qui a été radié et condamné à mort est aujourd'hui nommé général. Chef-lieu de la 22e région militaire. J'ai l'impression que tout est calme. Mais je le crois certainement que le calme va continuer. Je pense que le fait de voir les militaires avec un moral, ça me rassure d'être dans une juridiction où il y a contrôle des militaires. Je rassure aussi toute la population parce que moi je viens participer avec toute l'équipe des forces armées ici à Lubumbashi et dans cette province, participer à la défense de la République à travers les frontières de cette juridiction. Et donc, je voudrais que tout le monde me comprenne une fois pour toutes. La mission de la défense, c'est de défendre la patrie. Lorsque nous tous parlons le même langage, nous allons assurer à notre population la paix et la sécurité. Ceux qui ne veulent pas comprendre que la politique, ce n'est pas la défense, nous devons faire la différence. Ceux qui font la politique, ils fassent la politique dans le respect des lois. Et celui qui touche au domaine de la défense, celui qui touche au domaine de la sécurité, il va menacer la sûreté de l'État et par conséquent, l'armée, la police, les services de sécurité et la justice vont s'occuper de ça. Et dans l'entretemps, sincèrement, je vous dis merci de votre accueil et nous nous mettons au service de la République pour la paix et la sécurité. C'est une période des élections. J'apprends dans les médias à gauche-droite qu'il y a des tensions. En principe, ça ne devait pas avoir de tensions pendant la période des élections. Ce qu'il faut faire, c'est de respecter ce que le commandant suprême. Vous vous souviendrez que l'homme a d'abord été gracié par le même Félix Tshisekedi et aujourd'hui, il est élevé au rang de général de brigade à titre exceptionnel. C'est d'abord en violation que cela a été fait parce que la grâce présidentielle n'a pas effet juridique, mesdames et messieurs, d'effacer la condamnation d'Edi Kapinte. Il a fallu que Félix Tshisekedi puisse d'abord l'amnistier. Ce n'est pas les hommes de droit qui peuvent me contredire sur cette question. Donc le fait de ne pas l'avoir l'amnistié pose déjà problème. L'amnistie efface toute condamnation, mais la grâce présidentielle n'efface pas la condamnation. Donc, on a encore violé la constitution de la République par Félix Tshisekedi. Et cette nomination est politique dans le sens où Félix Tshisekedi veut diviser le Katangais pour mieux régner. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, nous sommes à un mois des élections de décembre 2023 et le Katanga est le fief naturel de l'opposant farouche de Félix Tshisekedi qui est Moïse Katumbi. L'ancien chef d'État, Joseph Kabila Kabange, est également à Lubumbashi qui est aussi son fief naturel. Depuis un certain temps, l'homme ne vit plus à Kinshasa, à Kingakati. Il a regagné le Katanga pour être en sécurité, pour être en paix. Et Félix Tshisekedi a nommé Edi Kapinte également parce que la menace de John Numbi a été bien reçue. John Numbi, qui est aussi un Katangais, et son fief naturel est aussi le Katanga. Donc l'objectif est de confronter
Edi Kapent, à ses anciens bourreaux, à ces gens qui l'ont condamné, à ces gens qui lui ont emprisonné pendant plus de 20 ans. Il veut juste diviser pour mieux régner. Donc le message est simple. C'est la chasse aux sorcières. Parce que Edi Kapent va sûrement se venger contre tous ces gens qui l'ont incarcéré pendant ces 20 ans. C'est clair. Ce n'est pas par hasard que Félix Tshisekedi l'a nommé général des brigades et l'a donné la gestion de la 22e région militaire de Lubumbashi. Mais attention, ce sont des choses qui frustrent un tout petit peu. Ça ne va pas permettre la paix, la quiétude et la cohabitation dans le Grand Katanga. C'est devenu une habitude de Félix Tshisekedi de violer la Constitution pour se faire politique. Le dossier de l'assassinat de l'ancien chef de l'État, Mouzé Kabila, n'a jamais pris fin. Il y a encore de doutes là-dessus. Beaucoup des informations relèvent que Edi Kapent est l'un des suspects. Aujourd'hui, le gracier et le nommé général de brigade, c'est un tout petit peu insulter la mémoire de Mouzé Kabila. On pouvait accepter qu'il ait la grâce présidentielle et puis pas quand même qu'il revienne dans l'armée. C'est quel message qu'on envoie aux militaires? Vous vous souviendrez qu'il n'y a pas longtemps qu'un colonel qu'on nomme John Chibangu, qui crée la terreur, qui arrête des gens arbitrairement dans les camps Katanga, a été autrefois recherché par le gouvernement congolais parce qu'il s'était opposé à l'État congolais en créant ce qu'on appelle des terrorismes. Il a créé une équipe dans l'armée pour faire un coup d'État pendant que Kabila était président de la République. Mais ce même John Chibangu a été élevé au rang de général. Il est commandant du Kasaï, mais il passe tout son temps à Lubumbashi et dans les Grands Katanga pour le compte de Félix Tshisekedi. Il fait les sales besognes. C'est quel genre de général que Félix Tshisekedi nous amène dans l'armée? Parlons de Christian Chiwewe. L'homme qui n'a jamais gagné même une petite guerre. Aujourd'hui, l'Est du Congo est envahi par de multiples rebelles. Il y a le M23 appuyé par le Rwanda qui a déjà repris presque toutes les petites villes et des petits villages près de Goma, pendant que l'armée congolaise ne fait rien. L'armée congolaise est restée muette en train de dénoncer un tout petit peu les bavures du M23, les attaques du M23 par des communiqués, pendant que nous, on attend que l'armée congolaise puisse se battre. Mais l'armée nous dit qu'il respecte les accords de l'EAC. Mais pendant que les ennemis avancent vers Goma, c'est un groupe de jeunes Congolais conscients qu'on appelle les Wazalono, qui ont été tués d'ailleurs par le gouvernement en place à bout portant. Vous avez vu les images du mois d'août dernier. Ces jeunes résistants ont été tués par le gouvernement congolais
Et aujourd'hui, ce sont ces jeunes résistants qui se battent contre le M23 pendant que l'armée congolaise est là et regarde sans rien faire. Et tu sais que dit, nomme ou élève Christian Chiwewe au rang de général de l'armée. Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ces postes? C'est tout simplement créer quelqu'un de confiance. C'est notre Katangé en fait. Le message est que Félix veut diviser le Katangé pour bien régner. Parce que Edi Kapende de tuer son Katangé. John Umbi, qui menace Félix Tshisekedi, est aussi Katangé. À un moment donné, le Katangé ne seront pas départager le fils, ses fils plutôt, devant un fait accompli. C'est ça le jeu que Félix Tshisekedi a joué. Mais le problème ici, c'est de nommer des gens qui n'ont pas une bonne, je dirais, une bonne moralité et qui ne sont pas compétents à des postes comme ça. Et ils savent très bien que tous ces généraux qui sont dans l'armée aujourd'hui ont été formés par John Numbi. Quand John Numbi dit que d'ici le 20 décembre, il va devoir agir, c'est vrai, ça fait trembler Félix Tshisekedi. C'est pourquoi il est en train de créer ces jeunes Katangé autour de lui, en leur donnant beaucoup de confiance, en leur élevant en grade. Question d'être sûr que même si John Numbi aujourd'hui décidait de faire ce qu'il a promis, il n'arrivera pas parce que les généraux Katangé qui sont à la tête de l'armée congolaise sont avec Félix Tshisekedi. Nous avons comme l'impression que Félix Tshisekedi n'est pas conseillé. En tout cas, il a mal agi en nommant le fameux Edi Kapende comme général de brigade et commandant de la 22e région militaire. C'est en toute violation de la Constitution et ça serait également insulter le combat de Mouzé Kabila. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas concrètement qui avait tué Mouzé Kabila. Et voir l'un des suspects être gracié et être élevé au rang de général de brigade, en tout cas, c'est quelque chose qui ne passera pas. Ça ne passera pas chez tous les Congolais parce que Mouzé, c'est un héros national. Mouzé a été assassiné sauvagement dans son bureau pendant que Edi Kapende était en charge, commandant en charge de sa sécurité. Quelqu'un qui n'a pas su sécuriser un chef d'État, est-ce que ce monsieur sera capable de sécuriser la ville de Lubumbashi? Point d'interrogation. Mais l'histoire nous en dira plus.